Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la dernière version de ACS, Access Client Solution. Alors, première chose, comme vous le voyez ici, l'icône a été modifiée. Donc, tout ce qui est associé à ACS doit avoir maintenant cette icône-là. Et par la même occasion, les exécutables ont été signés par IBM pour les questions de sécurité. Donc, cette version, elle est très récente. Elle est de décembre 2020. C'est une 1.1.8.6. Alors, première chose, vous avez dans le menu préférences une nouvelle option qui vous permet d'indiquer sur quel système IBMI paramétré vous souhaitez aller chercher les mises à jour de ACS. Donc je vous rappelle, ACS maintenant vous pouvez l'avoir dans l'IFS de vos IBMI via PTF. Donc ici vous pouvez sélectionner un système qui sera la référence quand votre poste de travail va devoir aller chercher les mises à jour de ACS. Sinon on va toujours les chercher sur le web. Vous avez des évolutions assez intéressantes sur l'IFS. Alors première chose, les performances ont été grandement améliorées sur l'IFS, donc les envois-réceptions de fichiers vont beaucoup plus vite. Deuxième chose, vous avez le support, par exemple en clic droit, vous pouvez dézipper directement sur l'IFS des fichiers zip qui sont dessus, donc vous saisissez à quel endroit vous voulez le dézipper si vous voulez remplacer les fichiers. Vous avez également quelque chose d'extrêmement pratique qui est le fait de dire que quand on veut envoyer des fichiers vers l'IFS, précédemment on était un peu embêté parce qu'on pouvait prendre les fichiers un par un. Maintenant, vous pouvez sélectionner avec Shift ou Control, d'accord, plusieurs fichiers directement. Vous pouvez même sélectionner des répertoires. Donc si je fais un trait ouverture, on confirme et les fichiers sont uploadés tous en parallèle, d'accord, en direct. Donc ça va relativement vite, même si ici chez moi le VPN n'est pas très rapide. Donc c'est beaucoup plus pratique qu'avant de ce côté-là. Et ça, voilà, quand vous avez vraiment des transferts, ça évite justement d'avoir besoin de dézipper, de rezipper sur place. Quand vous avez plusieurs fichiers, ça va beaucoup mieux. Là, ils sont tous arrivés quand même de façon très rapprochée. Donc très pratique là-dessus. Vous avez ensuite évidemment, comme d'habitude, beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur l'exécution de scripts SQL. Alors première chose, l'analyseur, le content assist contrôle espace est plus intelligent. Il vous donne plus de possibilités ici sur les verbes SQL, insert, update, merge, etc. Des options qu'on n'avait pas toutes forcément avant dans les différentes syntaxes supportées. Je ne fais pas le détail, je vous laisserai aller regarder. On a également, on va aller par ici, on a également pour des fichiers qui ont des noms longs SQL et des noms courts système, on a les informations d'alias qui apparaissent maintenant ici dans l'infobulle. Et de la même façon, quand on va aller regarder pour les différentes colonnes, on va également retrouver ces informations-là. Donc pareil, très pratique de ce côté-là. On a un certain nombre de si je fais contrôle espace, là aussi, on a en contrôle espace les différents fichiers ou les différentes colonnes possibles qui vous sont fournis. Si on fait deuxième fois contrôle espace, on a cette fois plutôt les termes SQL. Ici, par exemple, il y a toutes les fonctions latérales qui ont été rajoutées. Donc là aussi, vraiment beaucoup plus d'assistance pour que on ait plus d'infos sous la main. Une fonction également, une mise en forme que j'aime beaucoup. Je vais prendre ici. Lorsque vous avez des valeurs nulles, alors directement dans les tables ou résultats de jointure, peu importe, mais quand vous avez des valeurs nulles dans vos résultats 7, on peut demander à ACS de les mettre en évidence. Et donc ça, c'est assez pratique. Vous avez dans les préférences résultats. Alors c'est pareil, c'est en anglais quand c'est pas encore, quand c'est tout frais, c'est anglais. Donc on peut lui dire de mettre en évidence les cellules dans une certaine couleur. Vous pouvez bien sûr changer la couleur. Vous pouvez indiquer différents types. Moi j'ai laissé le tiret, mais vous pouvez mettre autre chose. Mais extrêmement pratique quand vous mettez au point vos requêtes pour voir là où vous avez des trous. Deuxième chose intéressante, vous pouvez indiquer de fermer le résultat, donc de libérer les enregistrements après un certain nombre de minutes d'inactivité de l'éditeur SQL. Donc ça vous évite de verrouiller trop longtemps des enregistrements si toutefois d'autres personnes en avaient besoin.
Vous avez également des modifications de menu qui ont été faites, c'est qu'on avait un menu connexion avant qui était par ici. Maintenant, on va le retrouver dans le menu édition, catégorie configuration JDBC, on va le retrouver plutôt par ici. Donc ça se présente de la même façon à l'intérieur, mais ça a été déplacé. Et on a aussi un menu Search, donc recherche ici, qui est venu s'insérer là et qui a été agrémenté de 2-3 fonctionnalités. Voilà pour le gros des modifications. Vraiment, j'insiste, il y a plein de petites modifications en plus. J'en ai raté une sur l'IFS, donc j'y retourne. Au niveau de l'IFS, si je vais dans, voilà, c'est parfait. Si je vais dans Q6 et je vais voir un fichier source, je vais prendre celui-ci par exemple. Si je demande le téléchargement, maintenant on a la capacité de le convertir en UTF-8. Alors très pratique puisque précédemment on pouvait télécharger mais on obtenait de l'EBCDIC qui était totalement inexploitable sur la machine à la réception et maintenant vous obtenez un vrai fichier UTF-8 qui est complètement lisible. Ça va pas encore dans l'autre sens malheureusement mais c'est déjà ça. Donc très pratique également. Voilà pour le principal et on aura à cœur de détailler tout le reste très prochainement. À bientôt.